tout pasteur, tout vénérable maître, tout avocat, tout prêtre vaudou, m'a dit seul bagaille. Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Nous te promettons auditoire ça. Je dis à nous parler sur qui ça cause. Quelle est la cause de l'instabilité politique en Haïti? Mais et par contre ça l'était toujours hier. Saint-Domingue, une stabilité. Cuba, une stabilité. États-Unis, une stabilité. Mais qu'on fait nous-mêmes, les nous fort rétrospective dans l'histoire moderne de la politique haïtienne, nous ne pouvons pas trop loin, non? Nous voyons le pays de 86 à nos jours, nous avons 39 ans à virer en instabilité politique. Je nous ai annoncé, nous allons introduire sujet pour nous garder paramètres. Mais éviter nous aujourd'hui, ce n'est pas un monde qui est sous banc, comme si vous voulez monter. Son monde qui était au-dessus des affaires, qui était dirigé le pays d'Haïti. Eh bien, moun ça, il y a un problème. Malheureusement, mission par moun ça, c'était pour te faire élection. Chose, il t'est arrivé faire. Eh bien, nous allons regarder ensemble quelle est la cause de l'instabilité politique en Haïti. Auditeurs, téléspectateurs, internautes, l'on parle de l'instabilité politique en Haïti, eh bien, c'est une combinaison complexe de plusieurs facteurs. Par exemple, ou pas qu'à ignorer facteurs économiques, plusieurs crises économiques et violence et des bandes armées, pauvreté qui a gangréné nous. En plus, nous allons tomber dans plusieurs catastrophes naturelles. L'on prend séisme 12 janvier, plusieurs cyclones qui crasent le pays, ça va aggraver le problème de gouvernance d'Haïti. Nous allons regarder ça qui vient créer situation ça qui va mettre nous dans un cercle vicieux. On nous prend étape par étape. On nous garde violence des bandes armées. Ça crée yo pas fait tout gang. C'est des citoyens paisibles qui viennent transformer et dans façon de venir mais un facteur qui déclenche changement ça. Nous allons regarder encore et non seulement violence des bandes armées, mais nous allons regarder pauvreté à tout, inégalité à. Pas de question de chance. OK? Par exemple, ou à l'école, mal l'école. Mais chance pour nous réussir, les minimes, sous bagé parraine, sous bagé marine. Nous allons regarder l'autre facteur encore. Par exemple, crise économique et sociale. Et qui ça crée? Nous allons regarder plusieurs pandémies, des épidémies qui affaiblissent nous. Et nous venons un problème de gouvernance à outrance concernant institutions étatiques qui vont affaiblir par une corruption qui a gangréné l'institution pays. Nous allons jouer l'absence de l'autorité de l'État et crise politique là, libérale successive. Nous allons une absence de processus démocratique qui stable
qui va dégrader situation. Et je nous parlais des catastrophes naturelles qui vont mettre le pays à genoux. Et bien nous regardons, c'est toutes ces vicieux ça yo, pendant 39 ans, ou va le joindre de 7 février 86, arrivé journée aujourd'hui, 39 ans de crise politique, 13 transitions, 5 présidents qui arrivaient élus constitutionnellement. Téléspectateurs, internautes, c'est vraiment son gaspillage d'avenir, de génération, de jeunesse. Parce que comment faire pendant 39 ans, pays Abraham connaît 13 gouvernements de transition, 5 présidents qui ont eu chance élus. Et malgré l'élection, ils ont toujours truqué, ils ont toujours expliqué qu'il y a une fraude. Et il y a des élections tout internationales là, toujours téléguidé. Les internationales là, a fait nous marcher, parfois ils ont même dit, ils ont pas cob pour l'élection ça a fait. Et bien nous allons regarder pendant 39 ans, 13 gouvernements de transition, 5 présidents seulement qui arrivaient élus démocratiquement. On nous fait un coup d'œil dans l'élection 16 décembre 90. Arrivé dans l'élection qui était faite en 2016. Ou bois nous avons fait une tournante, une mémise qui kebe nous sec vicieux en dans instabilité politique ça. Ou pas jeune de 86 à 90, ou pas jeune 6 régimes présidentiels. Mais tout ça, c'est instabilité, question de transition qui va jamais finir, qui permet avenir jeunesse ça, les détruit. Nous obligés de devenir jeunesse à tourner des fourmis-fous qui éparpillés dans plusieurs pays. Ils ont chassé nous, couillé de nous, humilié nous. Pays nous, pas jamais stable. Téléspectateurs, téléspectatrices, quelle est la cause de l'instabilité politique en Haïti? Jocelyn Brivet. Bonsoir, Maître Toussaint. Bonsoir tous téléspectateurs, téléspectatrices, Kajou TV, qui écoutent l'émission ça. C'est un grand honneur pour moi, pour me recevoir invitation Maître Lova Toussaint, pour me partager quelques minutes avec nous, pour nous discuter de ça qui concerne le pays nous. Et chaque fois que j'ai opportunité pour parler d'Haïti, surtout avec des compatriotes haïtiens, je toujours répondre présent et disponible. Et ma fini salutation non, pour me dire oui, c'est vrai, Maître Toussaint. Maman me fait cette petite, mais c'est seulement pour tes signatures. Ça veut dire un pile bagaille. Nous sommes petits tout de nuit. Si nous pas plus pauvre, notre camarade promotion dans l'école nationale Petit Trou de Nip, nous n'avons pas mis ça plus pauvre. Ironie du sort.
de nous 17 qui te descendent certificat d'études primaires à ce moment-là, c'est moi-même seul dans 17 là, l'un des plus pauvres, si c'est ça que plus pauvre, c'est pas ça que plus pauvre là, qui arrive faire philo. C'est pour me dire dans quelles conditions que me sorti qui origine moi. Et arriver au plus haut sommet de l'État, c'est pas une ambition, c'est pas un rêve. Magia, c'est l'éducation. Moi, sont pur produit de l'école haïtienne. Je fais toute étude primaire, petit trou de Nip. Je fais toute étude secondaire, lycée Alexandre Pétion. Je fais études universitaires, moi d'abord l'école normale supérieure. Ensuite, INAGEI. Et c'est première promotion, École nationale d'admission financière que nous les ENAF. C'est à la suite de cette formation qui a duré 1 an que je rentré dans la contribution le 1er octobre 1979 comme inspecteur assistant comptable, vérificateur d'impôts. Dans cette administration, moi gravi tout échelon de chef de brigade, chef de section, chef de service, directeur de service, jusqu'à ce que je sois directeur général et me gérer cette administration pendant 3 ans, 10 mois, avec une efficacité, une compétence que un pile monde reconnaît et respecte. C'est un grand plaisir pour moi avec nous à Soya. Avec Pétionville, pour nèg la boule, nèg Thomasé, qui doit venir président là, mais quand Thomasé même, pour nèg Port-au-Prince, intelligent Port-au-Prince, pour son dehors, originaux, pour nèg qui doit président sur là, mon cher, d'ailleurs, expliquer quand on passe. Moi, c'est un homme de devoir. Je ne suis pas jamais motivé par ambition. Moi, rentré INAGEI à la recherche du pain de l'instruction. Pendant que moi, l'école normale, m'inscris dans le cours de comptabilité, j'ai diplôme comptabilité et la direction contribution à l'époque rentre dans le programme de modernisation et a pour recruter de nouveaux agents et ils lancent un concours de recrutement. Je participais là-dedans. On était près de 400 participants. Ils ont recruté 25. Je suis lauréat dans 25 ans. Je fais 1 an de formation dans l'ENAF. À l'issue de cette formation, nous allons faire un examen final pour recruter les 10 premiers qui prennent la contribution. Une deuxième dans 10 là. Et jour où je directeur général contribution, ce n'est pas par ambition. Je dis c'est un événement. C'est le premier jour, moi, avec le président Aristide, nous avons rencontré. Je ne suis pas un acteur politique, je ne suis pas un militant politique, je suis un fonctionnaire de carrière. Un concours de circonstances pour le fait que, 21 août 1995, le président Aristide décide de changer directeur général contribution. Il a parlé de moi. Et il m'a demandé à quel pourcentage que je répondre à besoin de transformation de la DGI. Et c'est comme ça que on va initier la vraie réforme de cette administration et pendant 3 ans, 10 mois. Et 21 juin 1999, le président Préval a mis fin à mandat comme directeur général de GI. Je ne vais pas montrer la caille, moi, comme un monde qui finit une institution, je n'ai pas qu'une ambition politique. Et voilà que 2 ans plus tard, le président Aristide a relé moi comme secrétaire d'État aux finances. De même, 1 an plus tard,
à 11h du soir, il va nommer ministre de l'Intérieur. Et au renversement du président Aristide, pour moi, il ne paraît qu'un avenir politique. Montrer la caille, au hasard, ou bien la méchanceté de mes compatriotes, pour le faire me retrouver en prison. Et me faire 26 mois de prison injuste, arbitraire, illégale, persécution politique. Et c'est à ma sortie de prison, un hasard encore, pour le faire, même président Préval qui était révoqué en 1999, il pourra le relais pour devenir membre de son cabinet particulier. Voilà comment je vais entrer dans le cabinet président Préval comme conseiller, comme membre de son cabinet, que je travaille avec elle comme conseiller pendant presque 3 ans. Le président Préval pour former plateforme unité, et pas impliqué conseiller dans la formation plateforme unité. C'est la toute dernière minute qui est le Bioslem, moi candidat, je dis souverain président. Voilà comment il m'a demandé m'inscrire comme sénateur, je suis élu comme sénateur. Mais là, pour me devenir président, il faut être honnête avec nous. Il n'était pas question que je sois président. Lorsque le mandat président Martelly finit, sans que l'arrivée complète le processus électoral là, pour désigner un successeur, un vide qui a dessiné dans le pays. Une instabilité politique qui paraît. Il y a une menace à la sécurité nationale. Un risque de chaos et d'anarchie. Pas oublier, fin l'année 2015, début de l'année 2016. Et le 24 janvier 2016, le Conseil électoral a annoncé renvoi s'inédié deuxième tour élection. À ce moment-là, le pays a fait face sous menace chaos et anarchie. Et à ce même moment, j'ai été élu président du Sénat de la République. Nous devons comprendre, en tant que président du Sénat de la République, détenteur de la souveraineté nationale, moi j'ai une responsabilité pour me secouer acteurs politiques par rapport au risque pour le pays de ce chaos qui le menace. Et c'est à ce moment-là que je prends bâton pèlerin, je rencontrer tous les acteurs politiques, je rencontre le président de la Chambre des députés, je rencontre le président Martelly et on entame des discussions autour d'une alternative pour remplacer le président Martelly le 7 février 2016 où impérativement il devrait laisser le pouvoir. À ce moment-là, quelles sont les discussions constitutionnelles qui gèrent une vacance présidentielle? Il y a deux façons pour gérer une vacance présidentielle selon la Constitution. Entre la première et la quatrième année, c'est le Conseil des ministres qui, sous la présidence du Premier ministre, qui exerce le pouvoir exécutif. À partir de la quatrième année, c'est l'Assemblée nationale là, qui doit élire un président. À ce moment-là, le président Martelly n'était pas la quatrième année, il était complété mandat. On était censé être au début d'un nouveau mandat. C'est le Conseil des ministres qu'il fallait. Or, il se trouve à ce moment-là, et Vance Paul, qui était le dernier premier ministre du président Martelly, n'avait pas été ratifié par le Parlement. Donc, il n'est pas capable de présenter dans le Parlement, non seulement pour le présenter la loi, ces ministres n'avaient pas accès au Parlement. Donc, toute négociation de Martelly, c'est encourager, entrer en consultation avec les acteurs politiques, les chefs de partis politiques, les blocs politiques représentés au Parlement pour désigner un autre Premier ministre que le Parlement est engagé pour le ratifier. Malheureusement, le président Martelly voulait jouer sur deux tableaux. C'est vrai que l'idée pour le 7 février 2016,
Mais comme l'idée pour investiture le 14 mai 2011, l'a fait diligence pour tarder jusqu'au 14 mai. Et voilà que toute alternative constitutionnelle à travers un nouveau gouvernement, un nouveau premier ministre qui pour gérer la vacance, on n'a pas pu trouver un accord dessus. Et puis voilà qu'à la toute dernière minute, le 5 février 2016, à l'évidence du vide institutionnel, comme Parlement est fonctionnel, en fonction de l'article 149, pourquoi ne pas se référer au Parlement pour élire un président provisoire? Voilà comment que nous avons un président provisoire. Mais l'idée de départ, ce n'est pas ton président provisoire, c'était un conseil des ministres ratifié par le Parlement qui t'a géré la transition. Maintenant, président Brivet, qui est-ce que tu as remplacé à l'époque? Parce que ça m'a dit là, pour la petite histoire, il y a des vérités que je connais, et c'est des vérités mystiques. Qui est-ce que tu as remplacé comme le président du Sénat? Comment redis-le-moi? C'est Dera Simon Diesel qui est supposé remplacer Matéli. Et c'est pile vérité. D'après calcul mystique, c'est Dera Simon Diesel qui est le président. Non. Mais qui a été remplacé dans le Sénat? Non. Il n'était pas question que Dera était président. Dera n'était plus sénateur à ce moment-là. Mandat Dera comme sénateur fini depuis janvier 2015. Deuxièmement, Dera est candidat à la présidence tout en 2015. Donc, Dera pas dans le Parlement du tout. Et c'est une fausse impression lorsque nous pensons qu'être président du Sénat, ça dit automatiquement vous êtes le successeur du président. C'est pas vrai. C'est pas sa constitution dit. L'Assemblée nationale élit un président provisoire. Donc, son élection liée, n'importe qui est candidat. Dans la mesure où on a mobilisé suffisamment d'électeurs au Parlement. Et pas oublier, dans l'élection que nous remporté, Edgar Leblanc était aussi candidat. Des Jean Bélizer. N'importe qui. C'était 6 candidats. Il y a 6 candidats inscrits. Et il y en a 3 dont les dossiers n'étaient pas complets. Soit que n'ont pas de payer caution, soit ils n'ont pas de faire déclaration d'impôt, soit ils n'ont pas de titre de propriété. Donc sur les 6 candidats inscrits, il y a 3 que commission d'analyse des dossiers des candidats a rejeté la candidature et a 3 candidats. L'ancien sénateur Jean Bélizer, qui était aussi président du Sénat, Edgar Leblanc, qui était aussi ancien président du Sénat, et moi-même. À ce moment-là, j'étais encore sénateur, comprenez très bien, j'ai gagné une forme de une certaine priorité sur eux. J'ai gagné le droit de vote, mais toujours, j'étais encore sénateur. C'est l'homme fini élu pour démissionner comme sénateur. Et ensuite, président du Sénat, pour me président du Sénat, m'était arrivé à mobiliser une majorité. Majorité, ça qui était le président du Sénat. Exactement. M'était fait campagne pour me président du Sénat. Majorité, ça qui était le président du Sénat, il y aurait été majorité. Même les candidats à la présidence, il y a toujours majorité. Et on peut le réaliser. Dans l'élection, on était 20 sénateurs. On a toujours 12 sénateurs comme majorité. Il y avait des sénateurs qui partaient dans la séance là. On était peut-être 18 pour la séance, mais on était toujours 12. Quel que soit le vote, on a toujours 12 sénateurs. On a toujours président. J'avais mon droit de vote et j'avais une majorité. Mais pour clore cette partie, il n'était pas question que je me président.
toute la négociation, c'était encourager le président Martelly nommer un nouveau premier ministre qui t'a formé un nouveau gouvernement et le Parlement t'a ratifié le gouvernement ça, c'est le gouvernement ça qui t'a gérer la transition. Sans t'expliquer là, et le peuple, et grand pile moun k'ap suivre politique haïtienne nan, qui pas vraiment connaît ba yo comme ça. Gen moun qui pensait moment arrivé pour président Martelly aller et yo nommé ou. En pile moun pas comprendre ni comme ça. Si son processus lié, il y a plusieurs candidats et campagne faite entre nous et gros vote qui fait. Maintenant, majorité a, eh bien, ou passez par l'élection. Ça a pile gros franche dans la population qui va comprendre, qui va trouver comme ça, qui va comprendre ni comme ça. Et ça fait l'important ou élucider moun yo ou expliquer yo comment processus là est. Comment l'État fonctionne. Parce que il y a des gens qui pensent président remettre ou échappe là, l'aller ou bien déposer clair pour vous en bas porte là ou même étant que détenteur, co-détenteur et de la souveraineté nationale ou aller ou prendre clair. Moi bien content ou expliquer jeunesse là. Moun qui t'a arrivé faire politique. Comment processus là est? Le problème nous gagnons dans le pays, malheureusement, nous voulons prendre pouvoir, mais nous pas jamais donner nous la peine pour nous lire la Constitution. Aujourd'hui, il y a autant de tout débat. Il y a des gens qui ont fait promotion pour juger à la Cour de cassation. Il y a des gens qui ont dit qu'il faut CPT aller. Il y a des gens qui ont fait choix Premier ministre. Mais ça, pour ne pas comprendre, pas aucun mécanisme pour moun vin président aujourd'hui. Il y a deux façons moun ka président en Haïti, élection au suffrage universel direct, élection par l'Assemblée nationale, suffrage universel indirect. Aujourd'hui, depuis 2020, Parlement dysfonctionnel. Donc, pas aucune façon ou capable d'un président élu au second degré. Deuxièmement, élection universelle directe, son processus électoral ouvert. Mais si nous, c'est même gens, moi, je répète tout le temps, ces messieurs du CPT, si on te lit la Constitution, ils n'ont pas à rentrer dans ça. Ils n'ont pas à rentrer là-dedans parce que ils. C'est qui fait? Qu'est-ce qui autorise? Qui article dans la Constitution qui baille Ariel Henry pouvoir pour le nommer président? Pas oublier, les membres du CPT ont été nommés par arrêté signé par le Conseil des ministres d'Ariel Henry. Ça va le pouvoir ça. Qui article dans la Constitution qui autorise Ariel à nommer des présidents? Président Brivet, bonne question. Plusieurs auditeurs, ils ont vu pour moi depuis le matin. Quelle est la cause de l'instabilité politique en Haïti? Ma bon temps. Parce que je suis mes jeunesse là. Je suis mes diaspora. Je dis à nouveau et mon temps pile. Je dis des bagages qui passent ça. Je suis méthodiquement. Vous êtes homme méthodique. Je vais expliquer, diaspora, quelle est la cause de l'instabilité politique en Haïti. Avant de nous parler des causes de l'instabilité, il faut dire pour qui ça pour pays est stable. Pas aucun progrès économique, social, politique, environnemental qui est possible, non environnement instable. Tout ça nous besoin changer les conditions de vie de nos compatriotes.
Faire un pays côté tout le monde qui vit tant que monde. Faire un pays côté haïtien, pas obligé aller Brésil, al Chili, al Saint-Domingue, à États-Unis, al Bahamas, al Turquie, à la recherche de meilleures conditions de vie, tout autant que nous pas arriver à un pays qui est stable, nous pas bien qu'à offrir à la jeunesse cette opportunité. Donc, pour moi, et me répéter, la stabilité politique, c'est le plus grand bien que nous avons offert à Haïti. Mais cette stabilité politique, li handicapée par pour moi ce que je qualifié deux facteurs. Premier facteur, nous avons appétit insatiable pour le pouvoir. Comme nous avons appétit insatiable pour le pouvoir, nous pas qu'attendre mandat ou élu fini pour nous remplacer. À longueur de journée, dès l'instant où nous fin élu, vle pas vle faut l'aller. Dehors net. Pendant les 30 dernières années, c'est ça n'a répété en permanence. Vle pas vle faut l'aller. Imaginez les premières élections que nous organisons après le départ des Duvalier, moi, on fait entre guillemets là. C'est sous Duvalier, montré Port-au-Prince. C'est sous Duvalier, mal l'école normale. C'est sous Duvalier, montré Inagé. Même pas de besoin, yon ami, yon frère, yon parrain pour montrer Inagé. Gon concours d'admission, on tout makout. Gon concours d'admission, m'inscrit dans le concours d'admission. L'école normale font concours d'admission, participer dans le concours d'admission. Premier choix, moi, c'était faculté d'agronomie. Mais au lycée Pétion, on a fait section A. Dans section A, on a surtout apprendre latin et grec. On pas faire mathématiques, on pas faire physique. Donc, agronomie, il faut une bonne dose mathématiques, une bonne dose de physique. Dans le concours d'admission, malgré mes étudiants pile, malgré mes pas de bête en pile, malgré mes étudiants pile photocopie, je ne suis pas arrivé dans 82 étudiants qui apprennent. Si pas dans 82, pas prendre. C'était fac d'agronomie. À ce moment-là, je l'école, je participais dans le concours l'école normale. Je l'école normale. L'embralinagé, concours d'admission. L'em apprendre dans ENAF, concours d'admission, avis de recrutement. Pas de monde qui va recrutement, qui va recrutement. Donc, il y a besoin de 25 nouveaux inspecteurs à la DGI, 400 personnes composées, ils prennent 47, ils font un examen oral pour ils rejeter 22 et qu'il y a 25 ans. 25 ans, ils ferment nous. Inagé de lundi à vendredi, a fait cours pendant 1 an. Après 1 an, examen final, les 10 premiers sont acceptés à la DGI. Pas de monde qui peut rentrer là-dedans. Mais ça, c'était sous Duvalier. Il y avait la stabilité politique. Il y avait la sécurité publique qui était garantie. Pas Duvalierisme. Mais le pays marchait. Et ça permet des investissements faits. Ça permet d'opportunités créées. Et je toujours répéter à monde que m'a discuté. Moi, je suis encore dans DGI et je suis toujours inagé. Le soir, les doyens rentrent dans la salle de classe là. Ils posent la question, qui est le monde qui ne peut pas travailler dans la classe là, oui? Qui est le monde qui ne peut pas travailler? Parce que tout le monde peut travailler. Donc, Duvalier parti 7 février 86. Nous rentrons dans une nouvelle ère, une nouvelle constitution. Premier, premier accro, ou bien premier sous-génératrice instabilité, c'est l'annulation des élections de 87. Mais qui ça le veut dire? L'ambition des militaires à rester au pouvoir. Et quelques mois plus tard, janvier, ils vont faire l'élection président Maninga, qui va l'élu. Mais moins de 4 mois plus tard,
général n'en fut renversé pour un coup d'état militaire. Il reprend pouvoir. 6 mois plus tard, en septembre, avril pour le renverser. 90, les acteurs politiques pour le forcer avril parti. Erta pour yo juge à la Cour de cassation pour gérer transition. Élection 90. Président Aristide élu, installé en février 91. 30 septembre 91, coup d'état militaire qui a duré 3 ans. Pour la vérité, est-ce que l'élection 16 décembre, non, et communauté internationale l'a financé? Je ne connais pas, je n'ai pas l'information. Mais je crois que je n'ai pas gagné le plus bon. Son élection, c'est Haïti qui te fait. Est-ce que la communauté internationale n'a pas financé? À qui hauteur? Parce que, pas oublier, c'est une élection. C'était la voix du peuple. Ou pas jouer une paix ici, va le passer. Mais je connais, est-ce que son élection, c'est nous, les Haïtiens, qui te financé, blanc, pape, financé. Ça, très important. Je n'ai pas d'information, ça, même qu'avant, je un petit peu plus tard sur le financement international dans le processus électoral. À 7 ans, et 3 ans, coup d'État, vous avez été retourné, élection faite. René Préval, élu président. Mais premier choc là, il prend avril 97. Élection pour renouveler le tiers du Sénat, il prend dégénérer en crise politique entre OPL et président Préval. Et Ronnie Smart, premier ministre de Préval, membre de OPL, il prend démissionner à la suite de l'élection tiers Sénat 97 et de 1997. Ronnie Smart démissionné jusqu'à la fin du mandat du président Préval, 7 février 2001, il n'est pas jamais arrivé qu'un gouvernement qui est ratifié par le Parlement. Or, le gouvernement, selon la Constitution, jouit de ce qu'on appelle de la double légitimité. Le gouvernement conduit la politique de la nation et est responsable devant le Parlement. Donc, lorsqu'un gouvernement n'est pas ratifié par le Parlement, le gouvernement ça n'a pas de légitimité, pas de loi qui a présenté dans le Parlement, puisque les ministres n'ont pas leur accès au Parlement. Or, pendant 3 ans, 97-2001, on va dire presque 4 ans, René Préval a été sans premier ministre, sans un gouvernement légitime. Et René Préval, mandat fini 7 février 2001, président Aristide, pendant les 3 ans de sa gestion, c'est manifeste à longueur de journée. Même le bicentenaire de l'indépendance au Gonaïve, il était perturbé par des manifestations de rue, par des bandits armés, ces affaires de assaillants, les rebelles. Et Aristide pral renversé, 29 février 2004, nous pral rentrer dans notre transition. Élection pral faite en 2006, René Préval pral élu président, mais il va compléter le mandat 5 ans là. Mais ça ne veut pas dire qu'il est un pays stable. Parce que pas oublier les émeutes de la faim. Et nous pas de tremblement de terre là. Élection 2010, Michel Martelly, il fait mandat 5 ans là. Mais pendant toutes 5 ans là, à longueur de journée, manifestation de rue, il faut l'aller. Et Michel Martelly fait 5 ans là. Malheureusement, il n'a pas fait aucune élection. Dans un quinquennat présidentiel, nous avons 3 élections pour nous faire. Le président Martelly fait 5 ans sous pouvoir, il n'a pas fait aucune élection. Donc, tout le monde toujours après vacances présidentielles, mais nous pas jamais vacances parlementaires, qui c'est une principale cause instabilité politique. Le président Moïse, il peut aller élu. Mais pendant 4 ans,
C'est pays là, faut l'aller, mais c'est pas élection. C'est faut l'aller pour pouvoir venir à monde qui dans la cap fait manifestation. Donc de 1980 à nos jours, nos acteurs politiques ont seule ambition, c'est le pouvoir. Et quel que soit le monde qui est élu, il faut l'aller pour le remplacer. Ça, c'est la première cause là. Mais deuxième cause là, tout le monde dit, c'est pas pour pouvoir. Nous voulons pouvoir à vie. Vous pouvez nous compte, tout, nous voulons pouvoir à vie. Si nous pas assurer nous pour mettre un monde qui pour remplacer nous, pour que c'est lui et qui prépare le retour nous fait tout le temps. Mais pire, si nous pas qu'à faire, nous voulons changer la constitution pour nous qu'à réélu tête nous. Donc nous avons deux problèmes, deux sources pour moi qui sont importantes dans l'instabilité politique ça, c'est d'abord notre appétit insatiable pour le pouvoir et sur notre tentation à nous à rester indéfiniment au pouvoir. Pour la preuve, les cinq dernières années, le président Moïse assassiné, Ariel Henry premier ministre, constitutionnellement, il n'avait que 60 à 120 jours pour faire des élections. Il fait 34 mois. Il n'a pas fait aucune élection. Le CPT, il 18 mois pour faire élection. Pour que le 7 février 2026, on n'a aucune garantie que nous avons gagné un président élu le 7 février 2006. Pire à tout cela, pendant de 1990 à nos jours, nous devons organiser 12 élections législatives. Nous pas jamais arrivé à respecter échéanciers électoraux. Élection faite en décembre 90, en décembre 94, il faut une élection législative. En 98, en 2002, en 2006, en 2010, en 2014, en 2016, en 2020, en 2024, nous pas fait une. Nous devons gagner 12 élections sénatoriales. Nous faisons 5. Nous respectons un seul bagage, les élections présidentielles. Or, l'architecture politique mise en place par la Constitution n'est pas reposée uniquement sur le président. Pour que l'état de droit que l'institué a livré dans le fonctionnel, il faut gagner les pouvoirs et les contre-pouvoirs. Qu'est-ce que ça, président, a fait? Il a arrangé, il n'a pas fait les élections législatives sénatoriales, ça leur permet de rester au pouvoir sans contrôle. Qui ça baille comme conséquence? Pendant ma là, je regarde. En 1990, le PIB per capita, c'est-à-dire que niveau de revenu chaque grain dominicain, était 989 $. Revenu per capita, revenu moyen chaque grain haïtien en 1990, était 451 $. Jodi, la République dominicaine a un PIB per capita de plus de 10 000 $ américains. Pas nous, les 1700 $. Alors que dans les années 60, il y a 5 pays qui ont le même niveau de développement, même niveau de PIB avec Haïti. Jodi, tous ces pays ont fait des pas géants. Yon là-dedans, c'est la Corée du Sud, qui dans les années 60, a un PIB per capita de 360 $ au même titre qu'Haïti. Aujourd'hui, la Corée du Sud, c'est la 11e économie mondiale. 7 février 86, j'en dis le milieu des années 86. Un pile dictateur dans le monde tombé. Augusto Pinochet, Bolivie,
Nicaragua, Salvador, Philippines, Chili, tous ces pays, avec la stabilité politique qu'ils ont créée, ils ont fait des changements notables. On nous-mêmes, nous à la traîne. Et un exemple que moi me répété, c'est le cas du Salvador. En 1997, comme directeur général contribution, nous allons à la rencontre des directeurs généraux des impôts à San Salvador. Mais retourné en 2014 comme sénateur de la République, c'est pas le même pays. C'est pas le même pays. Son pays qui est en pleine évolution, en plein développement. Or, de 1904 à 2014, 7 ans, ils ont fait des pas de géant. Or, toujours par exemple, Salvador. Pour qui raison? C'est un petit pays de même taille qu'Haïti. 25 000 km², 6 millions d'habitants. Haïti a 27 000 km², nous avons 12 millions d'habitants. Salvador est aussi montagneux qu'Haïti. Il aussi il y a un tremblement de terre. Il y a un cyclone. Il y a un volcan. Il y a une inondation. Il te connaît la guerre civile avec FMLN. Salvador a fait des pas de géant. Haïti est à la traîne. À l'origine de ces transformations, de ces progrès observés dans ces pays, c'est la stabilité politique. Et ça va toujours répéter. Par quelle façon nous capoter progrès dans le pays ça si nous pas mettons pays sur la voie de la stabilité politique. Faut nous suspendre. Excusez-moi, faut nous suspendre pour pouvoir. Et là, nous pouvoir dans nous, faut nous respecter échéancier pour nous quitter là. Privé, qui t'ont élaboré, parce que l'important, information bayo, la jeunesse montante, la jeunesse contemporaine, population, besoin de connaître. 2804, à nos jours, Haïti passé 23 constitutions. On nous fait une radiographie de l'instabilité politique haïtienne. En 39 ans, nous passons, nous connaissons 13 gouvernements de transition, 5 présidents qui sont élus. Est-ce que la constitution haïtienne n'a tout, n'est pas une source de stabilité politique? Parce que nous prendre plusieurs aspects, green par green. Par exemple, nous allons parler sur l'économie. Nous allons regarder la crise politique et sociale. Nous allons regarder la crise économique. Mais avant d'entrer là, on nous regarde la constitution. Un pays passé 23 constitutions de 1801 à nos jours. Et pendant pas avant là, nous ne pouvons pas connaître sous qui l'égide constitution nous est. Est-ce que c'est constitution 2012 là? Est-ce que c'est constitution 87 là? Pas qu'à connaître sous qui l'égide, sous qui constitution que nous est. Là encore, attendez bien, oui, c'est une faille sous déstabilité politique. Ou même en tant qu'ancien sénateur, pendant qu'on a parlé là, sous qui constitution pays d'Haïti a fonctionné? Et c'est vrai, de 1804 à nos jours, on dit mieux, de 1804 à 1987, pays a élaboré 23 constitutions. Mais la constitution de 1987, moi dit, li gagne, c'est lui qui fait plus temps que toute l'autre constitution. Jodia,
l'IAG de 38 ans. Est-ce que la Constitution sont source d'instabilité politique ou bien c'est autorité qui est élue qui pas montrer leur respect de la Constitution? Et permettez-moi de dire, le président Martelly investi président le 14 mai 2011. À la fin de l'année 2011, il doit faire une élection pour nouer le tiers du Sénat. Il n'a pas fait. En 2013, il doit faire l'autre élection pour renouveler le deuxième tiers du Sénat. Il n'a pas fait et la Chambre des députés. Et le deuxième lundi de janvier 2015, Parlement caduc. Qui ça ouvre pour lui? Possibilité pour diriger le pays par décret. Monsieur Moïse en a fait autant. Est-ce qu'on connaît? Il n'est prévu nulle part dans la Constitution que les présidents, même élus, disposent de compétences législatives. Pas qu'un article dans la Constitution qui autorise le président à prendre décret. Donc, est-ce que c'est la Constitution qui est sous ce problème, non? Ou bien c'est nous-mêmes qui pas à l'aise pour nous gérer selon le régime constitutionnel? Moi, plus quoi. Deuxièmement, pour nous mettre toute institution en place, pour que nous accepter, respecter les différences de la Constitution. Le Conseil électoral permanent, depuis 1987, le tout premier qui a organisé l'élection président Maniga, nous pas doué dans le Conseil électoral provisoire encore. Pourquoi ça ne va jamais mettre en place? Tout le président est élu. Eh bien, c'est ça. Permanent, président. Et nèg pas bon élection piqué collé. C'est tellement nous, c'est mesquinerie politique, oui, qui fait ça. Ou pas qu'à des hommes crédibles et honnêtes. Mais c'est samedi là. Nous, deuxièmement, et le pouvoir judiciaire, pour les indépendants, ça dépend des conditions de nomination des juges. Constitution dit comment pour moun vin juge de paix, comment pour vin juge dans le tribunal de première instance, comment pour juge dans le tribunal, dans la cour d'appel et comment pour juge à la cour de cassation. Pour être juge à la cour de cassation, c'est le Sénat qui a prérogative pour recruter moun qui veut venir juge à la cour de cassation. Et il a pour le voir le président 3 noms partiels disponibles. Mais plus pour choisir une. Mais c'est pas ce qu'il faut. Président, on n'y tente pas un Sénat. Il nomme juge, on allait plus loin. Le directeur général de la police, le président désigne le citoyen qu'il veut nommer directeur général de la police et demande au Sénat de le ratifier. Si le Sénat n'a pas ratifié, il n'est pas qu'à nommer. Et c'est après la ratification du Sénat que l'a publié arrêté président nommant le directeur général de la police. Ma boyou précis. Et en 2011, Sénat a ratifié le choix de Godson Aurelius comme directeur général de la police. Président Martelly nommé. Mandat Godson Aurelius fini en août 2014. Sénateur fonctionnel. Tu as 20 sénateurs. Président Martelly n'a pas demandé Sénat ratifier Godson. En janvier 2015, Sénat dysfonctionnel. Pour qui ça Sénat dysfonctionnel?
Parce que moun qui te une responsabilité pour organiser l'élection, il pas organisé. C'est intentionnel. C'est intentionnel. Non, pas fait, attends, il pas fait. C'est intentionnel. À ce moment-là, janvier 2015, le Parlement est dysfonctionnel, il nommé Godson à titre intérimaire. Godson n'a pas de ratification. À ce moment-là, il peut l'utiliser comme garde prétorienne. M'vin président. Moi nommé Michael Gédéon comme directeur général de la police. Sénat ratifié en août 2016. Mandat Gédéon a fini en août 2019. Mandat fini, président Moïse pas renouvelé mandat. Il nommé Normil Rameau comme directeur à titre intérimaire. Mais il y a 29 sénateurs. Il pas des Sénat ratifié. Et puis, coup janvier 2020, Sénat réduit à 10 sénateurs. À ce moment-là, il pas ratifié. Et puis, cool book avait révoqué. C'est la même chose pour gouverneur banque centrale. C'est la même chose pour président conseil BNC. C'est même bagaille pour les ambassadeurs et les consuls généraux. Président pas qu'à nommer un ambassadeur, li pas qu'à nommer un consul général s'il pas ratifié par le Sénat de la République. Que ça président fait, li pas fait élection, pour pas gagner parlement. Puis, comme mandat parlementaire quand fonction fini, il nommé Mouni comme consul général, il nommé comme ambassadeur. Est-ce que c'est un problème? Non, mais c'est nous qui parlons respecter la Constitution. Sous qui constitution a vivre là aujourd'hui? Moi-même, pas de monde qui dit moi pas dans la Constitution. Moi, dans la Constitution 87 là. Même lorsqu'on est prend pouvoir en dehors, Constitution, même Constitution pour moi, il était là. Parce que s'il pas là, qui ça garantit droit et liberté? Qui ça empêche ou ne rentre la caméra là, il ne vient arrêter? Constitution dit aucune perquisition domiciliaire, aucune arrestation, même avec mandat, ou pas qu'à faire entre 6h et 6h du matin. Ou gen force ou nan main ou ka vin faire ma but. Mais arrêtez légalement ou pas capable. Mais si je ne dis pas dans la Constitution, m'accepte au café ma but. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque ces messieurs prennent initiative pour changer la Constitution, moi, je dis, faites attention. Les Ariel fin nommé, yo nan palais, yo prêté serment sous Constitution. Leur prêté serment sous Constitution ou jurer pour respecter et faire respecter. Sous jurer pour respecter et faire respecter, ou pas qu'à violer. C'est là la question. Sous qui constitution? Est-ce que c'est la constitution qui a amendé? Sous qui constitution, monsieur le président? Pas de deux constitutions, une seule constitution. La constitution qui a été amendée en 2009. Amendée en 2009, et attention, on ne pas jouer. De 2009 à 2025, combien de décisions nous prenons avec la constitution ça? Si nous disons dans 87, nous y. Donc nous acceptons toute décision ça toute nulle. Parce que de 1900 jusqu'à l'amendement, pour n'être premier ministre, il faut le président choisir, il faut le parlement ratifier choix d'abord. Les deux chambres séparément ratifient les choix du premier ministre. C'est lorsque chaque chambre individuellement finit ratifier choix, le président peut arrêter pour nommer premier ministre. À ce moment-là, premier ministre fait gouvernement, là dans le Parlement pour faire ratifier déclaration politique générale. C'est ça la formule constitutionnelle 87. À partir de l'amendement, le président nommé premier ministre sans choix pas ratifié. Donc ça veut dire, si nous disons sous 87 là,
Evans Paul pas premier ministre, Evans Paul pas premier ministre, et Ned Jean-Charles pas premier ministre, et Jacques Lafontaine pas premier ministre, Jean-Louis Seyan pas premier ministre, Jules Joseph pas premier ministre, et Ariel Henry pas premier ministre, Gary Conny pas premier ministre, Didier pas premier ministre, mais tous les acteurs que ça reprend, ça ne va pas avec eux. Parce que c'est notre 87 nous. Il faut nous accepter dans pile. Ah bien voilà, bon paquet de décisions nous prenons sous version amendée. Pauvreté et inégalité sociale là. Est-ce que ça tout n'est pas une source d'instabilité politique, pauvreté et inégalité sociale? Dans plusieurs rencontres avec des groupes, moi parlé. Lorsque chaque samedi, ou bien chaque jour, ou bien 10 000 personnes qui réunissent dans l'église qui a fait jeûne, est-ce que c'est mais bon Dieu ou bien c'est mais de lundi à vendredi. Les films culturels. Attendez, président, ou paye pas de travail. Pour nous défouler, les films tout nos programmes, les films tout nos spectacles. Merci, Maître Toussaint. Autant que s'il pas travail, c'est ça que fait la faire. Tout journée de lundi à vendredi, la fait jeune, mais qu'on ça tout libre disponible tout pour manifestation. Pauvreté li, yo utilise chômage là. Parce que oubliez, nèg yo investi comme dans manifestation. Là nèg a boire 1000 goud. Moun pas travail. Yo bal 1000 goud ou plat manger. Ou bien yo ba nèg ou cap clairé pour la voter les élections. Politicien li utiliser misère pour le capable jouir des privilèges. Donc, c'est ça que fait nous dit, faut pays retrouver la voie de sa stabilité politique. Parce que pas qu'un monde qui gagne kobli qui vient investir dans un pays qui est instable. Et pas qu'une façon nous qu'a créer la richesse. Pas qu'une façon nous qu'a changer condition la vie monde si pas un investissement qui fait dans le pays. Et pour investissement arriver, il faut une stabilité politique, il faut une sécurité. Donc, je dis, tout autant que nous pas accepter que faut pays à retrouver sous la voie de la stabilité politique, faut retrouver sécurité. C'est seule condition pour monde qui vient comme venir investir dans le pays, par quelle façon nous avons fini avec cette inégalité sociale, avec ces maux qui affectent plus de 60 à 80% de la population. Et particulièrement la catégorie vivant dans les zones les plus défavorisées. Première question, était en autre posé ou? Et on a dit, moi de président privé pour moi, comment faire dans tout président qui passe sous pouvoir, c'est ou même qui te fait élection sans aide communauté internationale là. Là, le problème. Et je pense qu'il faut ici réfléchir en pile. L'élection qui est faite en 2015, il a coûté payer à 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Pauvre. Un pays pauvre qui, attendez bien, moi je dis élection 2015, 100 millions de dollars. La communauté internationale, les amis d'Haïti, les partenaires financiers d'Haïti, ont contribué à la hauteur de 80%, 70 à 80%. Or, un pays pauvre dans Haïti, nous dépensons 100 millions de dollars pour une élection qui finit dans la contestation. C'est ça que fait, lorsque moi j'ai obligation pour me reprendre l'élection, les partenaires disent
si yo fin dépenser tout comme ça, et que nous voulons refaire l'élection, yo pas contribuer là-dedans. À ce moment-là, en tant que responsable, les élections nationales sont actes de souveraineté nationale. Si les partenaires d'Haïti sont disposés à contribuer, m'a dit merci. Mais si ils ne pas contribuer, en tant que responsable, il faut mobiliser moyens pour me faire. Et l'élection ça coûté 60 millions de dollars. Donc, les élections de 2000... Qui t'a coûté 100 millions, l'on vient faire, il coûte 60. 60 millions. Ça veut dire qui ça, messieurs, dames? 160 millions de dollars, c'est 160 km de route nous pas construit. 160 millions de dollars, c'est 160 lycées nous pas construit. 160 millions de dollars, c'est 320 l'école nationale nous pas construit. Est-ce que nous avons perdu temps nous dépenser autant d'argent pour des élections et puis une fois président élu, nous la gagnons dans la rue d'elle, vle pas vle faut l'aller. C'est ça le problème. Donc, on pense que faut nous accepter élection faite, moun qui élu a quitter le fait mandat, suspendre, bloquer la rue, suspendre faire pays l'or, suspendre faire manifestation pour que pays a reprenne stabilité. C'est à ce prix moun qui gagne comme qui vient investir dans le pays. Ça pas veut dire moun pas contester ou résultat ou élection qui mal fait. Ça pas veut dire les groupes de pression ne peuvent pas mobiliser pour forcer le gouvernement répondre à engagement envers la population. Mais tout autant que nous pas accepter mandat 5 ans, président élu, faut finir mandat pour l'autre venir, pas de monde qui gagne comme investir dans le pays. Et tout autant que pas d'investissement créateur d'emplois qui fait dans le pays, c'est n'a toujours dans instabilité politique, n'a toujours dans gain monde qui vivent dans misère, n'a toujours gain monde qui achetable avec 1000 gouttes pour y aller. Question encore. Et son internaute qui pose lui, ou même qui dirige le pays d'Haïti, même là c'était pour laps de temps, où est problème yo? Où compte problème yo? Président privé, qui première étape en tant qu'ancien président, sous ta président de même matin, qui première étape qui t'a de fait pour nous combattre, éliminer l'insécurité en Haïti? Tout autant qu'une pauvreté, tout autant que conditions précaires mon vivre, tout autant n'a bien candidat pour l'insécurité. Parce que qui ça nous observer? Les caïds qui vivent dans le quartier populaire, ils ont utilisé les armes pour faire ça affaire. Mais ils ont servi à profession comme bouclier humain. Parce qu'ils ont porté un service que l'État n'a pas. Est-ce que monde supposé vivre dans des conditions certains compatibles vivre dans les quartiers populaires? Il faut nous résoudre le problème. Deuxièmement, je ne peux pas dire que Haïti n'a pas jamais un groupe armé. Je ne peux pas dire que des gens qui disent ça. Mais les groupes armés, ils ne sont pas aussi arrogants. Nous d'accord ça. Mais ils sont arrogants à cause de leur acquaintance avec les acteurs politiques. Et mes compatriotes de la diaspora, ils ont un rôle important parce que côté des amis sont sortis. Parlez de aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que qui est dans le quartier populaire? Monsieur ça, même pas ce qu'on va gagner, non? Monsieur ça, même la grenade, je ne sais pas. Or,
ou n'a acheté aux âmes $300 ici, la Miami, là, il va à Haïti, il vend $3,000. Ils fait commerce bas la veille. Maintenant, comment zam ça yo, rive dans menek ça yo? Les bras de élection, il y a plusieurs politiciens qui cherchent des nègres qui brigand dans plusieurs zones. Yo armé yo pour capable gagner terrain pour yo, préparer l'élection pour yo. Il y a des investisseurs, il y a des entrepreneurs, il y a des gens dans l'élite économique là, qui ont business dans zone. Au lieu de mettre 100 professionnels communautaires, au lieu de mettre 100 santé qui vous baillent soin, li mettre des âmes dans mes jeunesse là pour capable protéger business liant, pour capable combattre rivalité, concurrence. Instabilité politique n'a pas là. Si nous n'avons pas courage tout pour nous gon frange dans diaspora qui pourri payer azam dans intérêt mesquin yo, pour nous gon parti dans l'élite économique là qui distribue azam dans ghetto pour nous tout dans l'élite politique là en pile politicien les candidats à la députation au Sénat, il y a des zones stratégiques, zones qui ont marée humaine, yo bay zam pour être capable de gagner l'élection dans zone ça yo. Je dis si facteur ça yo, nous pas tenir nous pas comme si prendre comprendre et pour dénoncer yo pour un état de droit. Eh bien, instabilité dans le palais, c'est jamais fait de la parole aux actes. Ou même quand c'est président privé. Je dis, ou c'est rare président. You moun pas ka critiquer. Ou te commission. C'est pour te faire élection pour faire passation pouvoir. Ou fait ça. Ou pas de prérogation pour te faire route, pour te faire aéroport, pour te créer infrastructure. Ou pas élu. Ou te monter dans le contexte pour te faire élection pour pays, pour te faire un pouvoir constitutionnel, légitime pour la bonne marche de la nation. Président privé, ou fait expérience, ou te souterrain, ou pas un joueur qui campe dans ce stade là, qui va monter, ou son qui prend des décisions pour Haïti, ou diriger Haïti. Dans le contexte nous est là, on nous parle, dans le contexte nous est là, contexte actuel là. Qui ça nous a fait pour nous retourner à la stabilité politique? Moi, dis où, pays a toujours un bandit armé. Et me songe les ministres intérieurs. Il y a toujours un conflit entre les différents quartiers de Cité Soleil. Soleil 17, Abouan Soleil 19, Belle-Écoute avec Boston. Mais c'était des bandits armés qui étaient à l'intérieur du ghetto. Ils n'ont pas de accès pour occuper le pays. Il y a toujours un contentieux entre Grand Ravine et Tibois. Il y a toujours un contentieux entre Sbag Pilat et Village de Dieu. Moi, dis, arrogance que gang yo gen liée à acquaintation avec les acteurs politiques. Et là, il faut crédit. Effectivement, lors des élections, lors des élections, un député
Est-ce que la police nationale d'Haïti, en nombre insuffisant, li kabay chaque député, chaque sénateur, un nombre X de policiers pour assurer sécurité? La réponse est non. Or, le Parlement, qui est chambre des députés, question de Sénat, il y a une provision financière pour députés, pour sénateurs, pour sécurité. Qui ça passe? Chaque sénateur, chaque député, il y aura les amis, ou moun yo connaît, yo partisans yo. Yo prend comme sécurité, mais il a pas acheté bac Zambali. Mais lorsque vous pas sénateur, pas député, que sont devenus ces armes? Ça, c'est une. Moi-même, vous parlez des acteurs du secteur privé. Moi-même, je ne pas dire non, mais le secteur privé, il est là pour faire business. Construire des centres de santé, des écoles, c'est responsabilité de l'État. Assurer la sécurité des citoyens, c'est la responsabilité de l'État. Je dis, qui ça fait que depuis 5 ans, toutes les routes nationales sont contrôlées par les bandits? À qui ça force publique nous a servi? Donc, pendant 5 ans, nous acceptons que toutes les routes nationales sont occupées par des bandits, puis l'État se montre incapable. Est-ce que là, pas une volonté politique qui manquait? Je vais vous une anecdote. Le 15 mai 2016, il y a un groupe bandit qui attaquait le commissariat au CAI. Ils ont tué les policiers, ils ont boulé les machines, ils ont volé les armes. Dans la même soirée, une attaque meurtrière qui fait Port-au-Prince sur plusieurs édifices publics et privés. Le 18 mai, pour Malakaye, ministre des Affaires étrangères n'a dit, président, j'ai situation hier sur route là, j'ai m'a fait louer 3 hélicoptères pour protéger, pour délégation pour le 18 mai à Kayo, puis au Cali. Je dis, ministre, si pour le président, pour ne pas sortir Port-au-Prince à moins Malakaye à moins de 40 km, c'est un hélicoptère malin, pas besoin de président. Si je ne peux pas sortir de Port-au-Prince à 40 km de route, je ne peux pas aller dans la machine, c'est hélicoptère que je prends, je préfère parler pour la présidente. Moi, je dis, de toute façon, moi, je vais aller. Moi, le directeur général pour ça, moi, je dis, toutes les délégations qui prennent à Kaye pour la célébration du 18 mai, toutes pour aller par la route. Je ne peux pas souhaiter un grain de balle tiré de Kafou, toi-même à Moui. Tout le corps diplomatique, tous les ministres, tous les élèves, tout le monde à la Kaye par la route, Tédéum dans l'église à Kaye, parade sur la place, réception, tout le monde tourne la Kaye. C'est bon capitaine à bord. Donc, je ne peux pas dire pour le cycle la même je que en 2016. Est-ce que nous avons une volonté politique pour résoudre? Est-ce que ancien président vivant, est-ce que nous allons jouer au rôle de médiateur pour nous être capables de mettre nous ensemble, pour nous parler, pour nous faire une conférence nationale avec tout secteur vif de la nation pour nous sauver le pays ça. Il y a 3 anciens présidents qui sont encore vivants dans le pays. C'est le président Martelly, c'est le président Aristide, c'est le président Martelly, c'est moi-même. Le président Martelly aux États-Unis, le président Aristide en Haïti, moi-même en Haïti. On a tenté l'expérience. En 2019, moi-même, président Martelly,
Premier ministre Bellerive, Evans Paul, Premier ministre Jean-Charles, président du Sénat Joseph Lambert, nous chita pendant 3 jours. Nous avons discuté pour nous proposer à président Moïse une feuille de route pour négocier avec ses opposants politiques. Après 4 jours de discussion, de débat houleux, nous aboutis à un petit document de 3 pages. Nous proposons les 4 discuter avec ses opposants politiques sur la réforme du système électoral. Qui peut s'opposer à une réforme du système électoral? Deuxième point, une réforme des conditions de sécurité dans le pays. Qui monde compte une réforme des structures de sécurité dans le pays? Troisième point, la réforme de l'administration. Retirer les principales institutions de l'État dans les mains des caciques, rentrer dans le patrimoine de l'État pour que comme y a généré, ce n'est pas dans la poche mouniale, c'est l'État qui utilise pour porter bien-être de la population. Quatrième point, la réforme constitutionnelle. Après 4 jours de discussion, nous élaborons ce document. Nous voyons le président Moïse, il a gueule de poubelle. Donc, ce n'est pas fait, pas fort, pas qu'à faire. Il faut que ceux qui sont au timon des affaires, est-ce qu'ils sont prêts pour autant de voix dissidentes? Est-ce qu'ils sont prêts pour autant de vérités? Moi, j'ai rencontré Ariel Henry pour la première fois, 19 juillet 2021. Donc, 12 jours après l'assassinat du président Moïse, 3 jours avant de former le gouvernement. Moi, dis, Premier ministre, pas aucune alternative constituée pour remplacer ou pas qu'à mourir, ou pas qu'à faire une crise cardiaque, ou pas qu'à faire un stroke. Et ou minimum 12 à 18 mois pour faire élection. J'ai fait 34 mois. Il vient là, 2 janvier 2024. Il vient rendre une visite de courtoisie, 2 janvier comme chaque année. Il visite le président Aristide, il visite tous les anciens présidents. Il vient visiter le petit premier ministre ou sous 32 mois de pouvoir. Pas quitter le mois de janvier à passer, sont pas formés conseil électoral. Parce que après 32 mois, il faut amorcer la fin de la transition. Dès l'instant où le conseil électoral, vous signifiez irréversiblement votre engagement pour finir avec la transition. Ne dites pas quitter moi, je vais ça pas fait. J'avais passé, il n'est pas occupé. Février arrivé, 29 février, il parti là, les Guyane, il n'a pas tourner. Donc, il faut contenter. Nous compatriotes qui la France. Compatriote la pose une question ça, il dit moi le président pour moi. Pour qui ça pendant la France là, s'il besoin un casier judiciaire, s'il besoin un matricule fiscal, s'il besoin un TIB, passeport, pour qui ça pas acheter en ligne? Pour qui ça DGI pas informatisé? Moun nan ka en Afrique, li besoin un passeport, à téléphone ni l'acheter, li paye par carte de crédit. Pour qui ça faut le déplacer? C'est physiquement pour la DGI. Ou bien si la paye en contravention, li pas ka faire online. Malheureusement, je ne suis pas directeur général de DGI encore. Mais l'MT directeur général de DGI, c'est moi qui introduit l'outil informatique dans la gestion de la DGI. Effectivement, il y a raison. Je ne pas dit que l'ITK joignent online. Mes services devraient être disponibles dans les ambassades et consulats. Par exemple, je crois que DGI
attribuer un ensemble de numéros d'immatriculation matricule fiscale qui destinés aux compatriotes vivant à l'étranger. Et est-ce que c'est Washington, je ne sais pas. Mais effectivement, pas aucune raison si le passeport moun fini, que le passeport pas qu'à délivrer directement online. Mais ça demandait toute la réforme de l'administration. Ça demandait un gouvernement qui fonctionnel. Ça demandait que des gens effectivement qui motivés par le souci du service public. Service public veut dire que quel que soit moun, moi-même ma pression ma bon cas, l'aime des ministres intérieurs. Bien que doit chita la caille mon petit tour de nip, si me besoin compte qui moun qui rentre dans le pays depuis me internet monter sur ordinateur moi joindre ni. Me connait qui passeport rentrer. Me connait qui vol que rentrer. Donc ça demandait pour nous moderniser notre système de gestion des services à nos clients. Parce que dans DGI, nous apprenons à considérer clients contribuables comme des clients. Services de qualité, services online, plein de bagages que nous avons fait. Ça demandait pour nous opérer une véritable réforme de l'administration. Mais ça veut dire tout, il faut nous gagner. Aujourd'hui, Maître Toussaint, Haïti a confronté un véritable dilemme de ressources humaines. Il faut nous accepter de 1980 au jour, nous nous amusons à craser l'école là. Nous pas former moun. Toute journée, jeudi, est-ce qu'on connaît lycée Pétion côté me fait toute classe moyen? C'est 2 jours par semaine nous dans le lycée Pétionville. Le lycée Alexandre Pétion au Bel-Air, que me fait toute classe de la 6e à la philo, jeudi à Yobal, 2 jours par semaine, samedi, dimanche dans le lycée Pétionville. Inagé, li fermé, m'a pris sous réseau avant hier, bandio, c'est sous dos, Inagé été comme des snipers. Donc, qui moun qui fréquente l'école ça yo? C'est petit peuple là. C'est l'âme dépassée. Aujourd'hui, allez nous fermer l'école. Qui moun qui peut assurer avenir pays? Lorsque nous l'école fermée, université fermée, nous pas former moun, avec qui moun nous pas gérer pays. La dernière ligne de l'émission, mais une chose est certaine, Haïti est dans une situation, liberté de service tout petit. Ou même en tant qu'ancien haut fonctionnaire de l'État, qui a un parcours phénoménal dans l'État, qui compte fiscalité à bien. Question, moun ap vo les terres moun, moun ap vo les kay moun, moun ap vo les biens diaspora. Nous besoin, comprendre ça, gros problème ressources humaines Haïti. Mais avec le peu qu'il soit, faut que nous jouions un mécanisme pour nous permettre la paix à tourner. Faut que nous créions un groupe. Faut qu'il y ait des émissaires, des médiateurs qui vous parlent avec monsieur Kizam qui vous parlent avec l'État. Parce que, écoute, Fizier Jean, pour le remplacer. La douane Matissan, Canaran, campé. La douane Canaran, eh bien, si bois campé, ça va pas de solution. Président Privé, en tant qu'ancien président du pays d'Haïti, faut
il y a des émissaires, il y a des gens qui ont une moralité certaine. Parce que je dis, attendez bien, l'on dit, monsieur Gezamio, déposer les âmes, c'est ça lié, oui? Remettre les âmes, c'est ça lié, oui? Mais à qui est-ce? Président privé, est-ce que monsieur ça Gezam non mais yo va remettre moun qui n'est pas aux âmes non? Est-ce que c'est moun qui n'est pas aux âmes non pour remettre les âmes non? Je dis à un problème de moralité. Moi-même, je conseillé, faut que tu aies une structure qui monte. Faut que nous montons une structure. Il y a des hommes moraux. Ou pas qu'à dire, nèg qui gen zam nan, pour remettre zam qui nan maintenant, bay même moun qui te balil yo. Nous besoin des hommes moraux qui pour jouer rôle ça. Bon, moi-même, malheureusement, je ne vais pas retirer mon des affaires, je ne vais pas avoir réponse, même qu'à faire une analyse à vous. Et souvent, faire moun qui volé terre, qui volé bien moun. Pas quoi yo faire sans le concours de la police. Pas quoi yo faire sans le concours des autorités judiciaires. Donc, ça veut dire nous avons toute une société pour nous reconstruire. Nous avons toute une société pour nous moraliser. L'homme engagé dans la police, il est là pour protéger et servir, c'est ça la mission. Mais plus d'une fois, nous rendons compte, il y a arrêté des policiers qui ont porté balle by bandit. Premier ministre Gary Coney, il te dit qu'il y a près de 70% de policiers qui n'ont connivence avec gang. Donc, tout autant qu'on a des agents de l'ordre qui ont complicité avec les gangs, comment tu vas les éliminer? Ça, c'est une. Quand on a le système judiciaire, les juges ne sont pas honnêtes. Les avocats qui défendent des clients sont de connivence avec les spoliateurs, comment pour assurer le droit de propriété garanti par la Constitution? Ça, c'est une. Mais ma retourner sur l'affaire ZAM. Le 8 septembre 2016, moi, j'étais petit trou de nid. Après les mois, il apprend que bon cargaison ZAM avec munitions, ils ont intercepté au port de Saint-Marc. Immédiatement, directeur douane qui est ensemble avec, directeur APN, secrétaire de sécurité, tout quitté, tout monté Saint-Marc. Il a arrêté moun. Quelques temps plus tard, même le directeur général de la police à l'époque, Godson Aurélie, était arrêté. Là, le juge convoqué, il a tenté, il a kembel dans la prison. Il a arrêté l'autre monde. Juge d'amener instruction. Il met une ordonnance de renvoi. Et on inculpé, on accusé, un citoyen qui est objet d'une ordonnance de renvoi, il a un droit légitime pour faire appel de la décision. Il fait appel de décision. La cour d'appel des Gonaïves relâché. Alors que Zam Sayo qui était sorti aux États-Unis, deux compatriotes qui t'ont acheté au en Haïti, la justice américaine a arrêté, les jugé, les condamné. Nous-mêmes, ça ne fait pas nous. Moun qui a recevoir Zam, moun sous les Zam de venir. Nous la guerre, elle a fini en queue de poisson. Donc, est-ce que nous voulons combattre la prolifération des armes dans le pays? C'est ça le problème. Ensuite, deuxièmement, côté des armes, ils passent mettre tout ça. Ils passent dans le port, ils passent dans l'aéroport. Je ne pas dire aéroport, ils passent dans le port, ils passent dans la frontière. Mais est-ce que nous n'avons pas de responsable dans la frontière? Comment les armes sont fait passer? Qui ça doit?
moderniser l'État. Mais qui moun nous a, si nous sommes capables dans la frontière, moun qui responsable dans la frontière, ça nous fait avec. S'il passe dans le port, moun qui responsable dans le port, te chargé pour te vérifier produit ça qui porte qui ça nous fait avec. L'État haïtien, si l'État haïtien t'a acheté des détecteurs à infrarouge, des détecteurs thermiques, même les zam dans un moteur machine, si il y a des détecteurs thermiques, des détecteurs par infrarouge, il y a besoin. Mais est-ce que nous voulons combattre? Est-ce que, même bon le cas, en 2016, on a cargaison d'armes qui arrivait Sema, puisque moi, pas tolérant. À partir de vagabondage avec moun, à partir de on cargaison d'armes rentré, moi-même pas passe pour qui pour lui. Tout le corps, directeur douane, directeur PN, secrétaire, tout ensemble avec tout le monde est Sema. Ils ont arrêté tout le monde pour arrêter. Mais qui ça la justice nous fait avec eux? Alors que la justice américaine dit condamner eux. Regardez le cas passé hier à Texas de ce monsieur-là de Richardson Basile. Il y a d'autres cas en Floride. Donc, ils ont arrêté les gens qui ont volé les amis. Ils ont jugé, ils ont condamné, mais les gens qui recevront en Haïti, ça nous fait avec eux. Les nous arrêtons, nous jouons un juge qui l'a gué. Donc, problème non, il faut que nous arrivions à mettre les gens qui pour notre tête, institution publique, c'est les gens qui de haute moralité. Or, il faut que l'État suspende pour tourner une source d'enrichissement pour les gens qui la donnent. Parce que quel que soit le monde nous mettons dans le poste là, c'est si comme pas là d'une fait. Mais il faut finir avec ça. Il faut finir avec elle. Les nous, le directeur général, il est là pour servir. Peu importe, il est là pour servir, il est là pour appliquer la loi. Et l'elle pas appliquer, il faut une sanction pour lui. Nous profitons de saluer tous les amis qui sont en bas live. Et les amis qui sont en bas live TikTok, Facebook, YouTube. Et nous avons pile d'amis. Nous avons salué Osner et Jerry, Minouche Nozil, Isaac Dessalines, Elisabeth, Zender Enkrib, Tamayo Suarez, Yves Hilaire. Nous avons Jean-Guillaume, Mina Sensarik, Jude Max Fleur. Nous avons Donald Amelus. Nous avons pile d'amis qui sont en bas live là. Les amis qui la caillou via Hype. Et Père Dadou, Père Doudou, et ou pas qu'à amis super branché tout branché. Président privé, avant d'aller, ou bien une équipe jeune, je dis à l'école ferme Haïti, yo pas espoir à travers l'école. Parce que yo ouais c'est banditisme. Yo ouais c'est criminalité qui bay kob. En pile ti jeune. Yo à l'école à son pète de temps lié. Ou même en tant qu'ancien président qui réussit, c'est grâce à l'éducation. En pile jeune ça yo t'a mal l'école fermée. Yo t'a mal pour un métier. Tout ce professionnel pays université dans le pays yo fermé. Nous ne parlons pas l'évangile. Nous ne prêcher la résignation. Ou même, qui a chance, éducation, il faut sortir mounouye. En tant qu'ancien dirigeant, nous, qui te dirige le pays, qui conseille pour vous? C'est que je me pose tête nous question, qui ça mette nous côté nous là? Est-ce que nous j'aime analyser l'impact décision nous prenons?
Et Maître Toussaint, en 2010, il y a 4,5 millions de monde inscrits sur la liste électorale. Élection en fait, c'est environ 1 million qui t'a voté, plus d'1 million qui t'a voté. Il y a 3 millions qui sont à la caille. Et mais 1 million voté, décision pour impacter nous tous 12 millions. En 2015, ils étaient 6,5 millions sur la liste électorale. Monsieur Jovenel Moïse, élu président avec 516 000 votes. Il y a 1 million de monde qui a voté. Il y a 5 millions 500 000 qui sont à la caillou. Et 1 million qui a voté, en pile là-dedans, c'est pour 1000 gouttes là, voté. Et pour 1000 gouttes, voté. Et c'est conséquence en a vivre là, aujourd'hui. Or, élection pour le venir là, aujourd'hui, nous avons 7,5 millions de monde qui probablement qui pral gen droit de vote. Est-ce que 7 millions pratiques à la caillou, puis on quitte ces 500 000 qui ont voté? Décision, moun qui une élection pral point, la paix impacte vite 12 millions. Donc, choix nous dans le processus électoral, moun n'a choisi et n'a choisi sous base. Tant-moi, n'a choisi sous base. Tant-moi, pasteur Toussaint, maître Toussaint, n'a choisi sous base 1000 gouttes, n'a choisi sous base slogan, ou bien faut choisir sous base une offre politique qui a transformé conditions mon vie pour mettre pays sous le développement. Parce que ça me permet que tout compatriote haïtien, que ça cap vivre en Haïti, que ça cap vivre à l'étranger, cette génération, nous avons deux grands événements devant nous là. Est-ce que nous avons raté? En 2049, dans 24 ans, Port-au-Prince aura 300 ans. En 1949, Dumarsais estimé a ouvert Haïti sur la voie de la modernité avec l'exposition universelle du bicentenaire. En 2049, est-ce que nous pas qu'à rééditer au moins ce que Estimé a fait il y a 100 ans? Donc, qu'il est pour nous commencer à changer l'image pays si nous voulons célébrer le tricentenaire de la création de la ville de Port-au-Prince. 9 ans plus tard, 5 ans plus tard, en 2054, Haïti aura 250 ans d'indépendance. Comment on a pleuvé? N'a pas un pays qui est contrôlé par des gangs. N'a pas un pays qui s'est fatal là-dedans, ragé poussé devant le palais national. Bien, n'a pas pour l'autre pays. Donc, choix nous va le faire, jeunesse pays. Mais ça capte nous. Combien de temps nous arrêté dans le gang? Combien de temps nous arrêté aujourd'hui? Peut-être l'insécurité, il capote, certains, c'est pas de bon gré. C'est pas de bon gré que compatriotes nous qui dans quartier populaire pour ton âme. Mais nous pas offrir aucune autre alternative. Nous pas offrir travail. Nous pas offrir l'espoir dans le pays. Il y a 10 ans, tu as espoir Chili, tu as espoir Brésil, tu as Bahamas, tu as Dominicaine, tu as TPS aux États-Unis, tu as programme Biden. Jodi, tout offre ça, tout fini. Il n'y a plus de Brésil, plus de Chili, plus de Biden, plus de TPS. Donc, est-ce que nous devons mettre main nous pour changer le pays nous, pour nous reconstruire le pays nous, pour nous vivre dans le temps pour nous? S'il y a un appel à la jeunesse, pas d'échappatoire, pas d'autre alternative que reconstruire le pays.
Et ça, c'est une responsabilité collective que des Haïtiens vivant en Haïti, que ceux vivant à l'étranger. Président Brivet, ça avec un pile désolation, un pile tristesse. Les gens regardent diaspora, neige, Fred a mangé. Pour qui sa classe politique haïtienne non a barré diaspora? Pour qui ça empêche diaspora à voter? Pour qui ça empêche diaspora jouir droit politique yo? Président Brivet. C'est sous ça la clôturé. Je ne crois que des gens qui ont bloqué la diaspora. L'État fait un amendement constitution, des sénateurs, n'importe qui haïtien qui a ministre en Haïti, n'importe qui haïtien. Que le haïtien ou étranger naturalisé haïtien, conseil qu'on haïtien qui vit à l'étranger, qu'on haïtien qui vit à l'étranger, n'importe quel haïtien peut être ministre.